Bonsoir les balances, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 23 au 30 septembre 2023. Donc, bienvenue à vous tous aux nouvelles qui se rejoignent à moi sur ma chaîne Permission. Et je voudrais saluer aussi tous mes abonnés adorés. Donc, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Donc, j'ai préparé pour vous votre guidance déjà en avance. Pardon. Donc, question de gagner du temps. Et vous savez comment je fonctionne pour les abonnés. Donc, pour les nouveaux, je vous explique. Donc, la première rangée ici, c'est le côté relationnel, amical, familial. Trois dans un. Donc, et après ça, la partie du milieu, c'est le professionnel. Et on termine avec la guidance pour le sentimental, célibataire, couple et conflictuel. Et j'ai des énergies aussi universelles de ce que l'univers voudrait nous donner comme énergie pour cette semaine qui s'en vient. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Pardonnez-moi encore ma gorge, ça n'a pas de bon sens, je m'en sors pas. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde se porte bien. L'automne est déjà commencé. Je ne sais pas si pour vous, qu'est-ce que ça vous fait l'automne. Mais moi, c'est ma saison préférée, donc j'aime beaucoup marcher dans la nature, aller aux pommes à tous les années. Pardon, donc vraiment pour moi, c'est la saison idéale. C'est ma saison, moi, préférée. Donc, ça dépend de chacun. Moi, c'est moi, ça c'est sûr. Mais c'est parce que moi, éventuellement, ça me met dans la nostalgie et je fais beaucoup de nettoyage en cette période. Donc, pour moi, c'est vraiment une période de transformation. Alors, écoutez, bienvenue. Donc, on commence votre guidance maintenant. Donc, j'ai sorti pour vous, pour la carte du tarot de Marseille, on a les amoureux. Donc, les amoureux, c'est un choix à faire, peut-être entre deux partenaires, ou une décision à prendre par rapport à un choix, soit professionnel, c'est pas nécessairement dans le sentimental. Ça peut être ou familial aussi, donc on va aller voir. Euh, donc, c'est ça. Dans les amoureux, c'est vraiment un choix à faire, soit d'une direction ou une décision entre deux personnes ou deux choix quelconques là, par rapport à est-ce que je prends ce travail-ci ou l'autre. Ça peut être côté professionnel ou autre partie. Donc, j'ai sorti aussi une énergie ici. Donc, on a une énergie de fertilité avec Ostara. Donc, on est dans le mauve ici, chakra couronne. Donc, peut-être qu'on a des signes ici de comment réagir. On a sûrement des guides ou des personnes, peut-être des proches ici aussi qui pourraient, pardon, nous guider aussi, peut-être nous aider à prendre une direction. Peut-être qu'on ne les voit pas. Alors, je ne sais pas ce que la carte veut dire, mais bon, je vais vous le dire. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Et voilà. Donc là, probablement que vous avez des décisions à prendre ici, soit pour une voie professionnelle ou dans le milieu familial, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Alors, ça complète vraiment ce que j'avais dit auparavant. Donc, si vous voulez bien, on va commencer votre guidance pour le relationnel familial ou amical. Donc, ici, on a le lieu de la ville avec la carte du pardon. Ensuite, on a le projet Le Nid. Ensuite, les rêves ou rêver, tout simplement. Un rêve. Ensuite, on a le défi à relever, les montagnes. On a la haine. Au palais. OK. Donc, ici, on a l'abondance, l'ananas. On a comique. Ensuite, on a l'énergie du véhicule, donc le transport en voiture. Et on a ici
pourrir. Donc, je vais juste me concentrer sur votre guidance ici. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé par rapport à un projet ici. Il y a un lieu qui s'est passé quelque chose ici, c'est soit à votre travail ou c'est à votre demeure, mais je crois que c'est plus au travail. C'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Ici, soit qu'il y a un pardon qui vient vers vous ou vous allez pardonner à quelqu'un. Ici, il y a un projet de rêve que vous aimeriez réaliser. Donc, on est peut-être au tout début du projet. Donc, peut-être que vous avez vécu ici quelque chose au travail et ça s'est arrêté. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de prendre une décision pour un nouveau projet ici. Ça serait un rêve que vous réaliseriez, pardon. Et ça serait vraiment un défi à relever, par contre. Donc, ça demande des efforts, ça demande de la détermination ici. Et sur quelque chose que vous n'aimiez pas, peut-être probablement que c'est soit que vous n'aimiez pas votre travail et vous avez eu quelque chose ici par rapport à quelqu'un, il s'est passé quelque chose ici. Attendez, je vais juste aller chercher. Donc, on vous dit qu'en relevant un autre défi, en mettant quelque chose de nouveau, et c'est peut-être quelque chose qui emmènerait dans le rire ici. Donc, peut-être, avez-vous le sens de l'humour? C'est peut-être quelque chose qui pourrait faire rire les gens. Donc, ça vous emmènerait vraiment... et cependant, ça vous demanderait beaucoup de voyagements ici. Mais il y a quelque chose ici... soit que vous arrêtez de faire beaucoup de voyagements parce qu'on a la carte de pourrir. Je vais aller chercher une autre énergie pour voir de quoi est-ce qu'on veut parler. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ici. Pourrir, pour moi, c'est un arrêt. Là. Ouais, on vous dit d'éliminer, c'est ça. Peut-être éliminer le transport, tout ce qui est transport, peut-être. Peut-être étiez-vous dans le milieu du transport. Faire beaucoup de voyagements. Moi, j'ai vraiment... Ouais, j'ai quelqu'un qui faisait beaucoup de voyagements dans le milieu de la ville. C'était peut-être un rêve pour vous. Et là, peut-être que le défi à relever s'est mal passé et on vous dit de vous en aller plutôt. Votre abondance, vous la trouverez peut-être dans le milieu artistique, plutôt avec le sens de l'humour, quelque chose qui pourrait faire rire les gens. Ça pourrait être humoriste, je sais pas. Vous me direz. Et c'est peut-être un projet aussi au centre-ville. Et ça va être un défi pour vous de relever ça. Et ça va vous amener cependant beaucoup d'abondance. Mais on vous dit d'éliminer tout ce qui est transport ici. C'est bizarre, votre tirage. Attendez. Je vais aller rechercher l'énergie. Ah, éliminer des habitudes. En voiture.
Mon Dieu. Que c'est ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah non, ça ne sent pas de bon sens. Je vais juste remêler les cartes, là. Victime. Attendez, je vais aller voir. Donc ici, on a pourré, éliminer, habitude. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est victime de quelque chose par rapport. Peut-être qu'on vous incite à faire beaucoup de routes et ça devient des habitudes, des mauvaises habitudes. On vous dit d'éliminer vraiment, de faire beaucoup de routes comme ça. Par rapport à une mère. Parce que ça vous crée vraiment beaucoup d'angoisse, des contraintes. Je ne sais pas de quoi ça parle ici, c'est vraiment curieux. On vous demande de faire de créer du changement. D'accord? Alors, très spécial. Je ne sais pas de quoi. On va aller voir plus loin les énergies. Laissez-moi juste prendre un instant, prendre ma petite gorgée d'eau et je reviens. Et donc, on continue pour le côté professionnel. On va voir au fur et à mesure que la guidance va avancer. Donc ici, on vous dit de garder votre souveraineté, de rester vrai avec vous-même. On est dans l'énergie du 4, donc la stabilité. On a besoin de stabilité ici. Avec un empereur. Aussi, vous l'empereur. D'accord? Vous êtes une impératrice, peut-être aussi. Ça peut être au féminin. Vous avez besoin de vous ancrer, peut-être aussi. Parce qu'on avait la carte de la fertilité, donc. Et on avait tantôt la carte de l'équilibre, donc. Je crois qu'on a besoin d'équilibre ici, d'équilibrer les choses. Sur un changement familial et du déni qui se serait passé. D'accord? On a besoin d'être plus autoritaire, beaucoup plus droit dans nos bottes et vraiment s'écouter davantage. Oui, c'est des changements familiaux aussi que vous vivez présentement. Il y a quelqu'un ici qui est dans une demande de pardon. Là. Je ne sais pas si c'est votre conjoint, c'est quelqu'un qui... Ça s'est-tu passé au travail, en famille? Ben, ça peut être amical aussi, c'est dans la partie du haut. Donc, on va aller voir. Moi, on m'a dit ici de reprendre votre estime de vous-même. Pour réaliser peut-être un projet, un rêve. Peut-être avez-vous fait une erreur et là, il y a quelqu'un qui, en tout cas, je sais pas, ça, c'est flou un peu, je vais aller chercher d'autres énergies. Donc ici, peut-être qu'il y en a qui ont travaillé pour les aînés ici. Et c'est peut-être votre nouveau projet qui s'en vient aussi de travailler pour les aînés. Le projet de rêve ici. Et on vous dit ici, le jugement, c'est une opportunité qui va venir vers vous. D'accord? Donc, votre rêve probablement va se réaliser ici. Donc, alors, on a le valet de bâton. Donc, on vous demande de prendre des nouvelles initiatives. Peut-être faire des formations ici. Parce qu'on vous dit que ça va être un défi à relever. Ou c'est quelque chose que vous aviez à faire et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est une énergie jeune. C'est pas celui qui a concrétisé encore le projet, c'est celui qui commence à le faire. Donc peut-être que vous voulez faire une formation. C'est ça, ça va être vraiment un défi à relever pour vous. Le bateau, c'est de l'action, c'est de la passion. Donc, mais pourquoi le mot haine? C'est ça qui me trotte dans la tête. Je vais aller vous chercher une autre énergie.
Pourquoi un ici? Sur le défi. Ah, ok. Vous vous êtes senti peut-être humilié par rapport à quelqu'un. Et ça vous a embarrassé. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a mis dans un état pas très sympa, là. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire ici? Attendez, là, parce que je réfléchis en même temps. Moi, j'ai dit peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Pourquoi? Parce que vous aviez un rêve, un projet à réaliser. Et ça ne s'est peut-être pas concrétisé, donc ça vous a humilié, vous avez de la colère, peut-être par rapport à une personne ici, qui était abondant, lui, cette personne. C'est quelqu'un qui était drôle et qui faisait beaucoup, beaucoup de transport aussi. Et, mais pourtant, ici, on vous dit d'arrêter de... Ça vous a mis en position de victime sur des habitudes et quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas ici. Là. Ouais, réalisation, épiphanie, c'est... on vous dit de réaliser quelque chose ici, mais par rapport à une déception, c'est ce que ça dit. Vous avez tous les talents ici pour... vous avez des talents pour, je répète, excusez, pour concrétiser quelque chose. Vous êtes un grand leader ici. Puis ça ne me surprend pas, les balances. Vous êtes vraiment des bons coachs, des leaders. Vous aimez les défis, donc vraiment, ça me parle vraiment pour votre énergie. Donc, on vous demande de vraiment relever le défi ici, de sortir de cette humiliation ici, de reprendre de l'estime de vous-même par rapport à une personne ici. D'accord? Ici, on a le 10 de coupe. Donc, ici, on recherche la plénitude. Peut-être vous l'avez déjà. Le 10 de coupe, c'est vraiment, écoutez, on recherche peut-être aussi une certaine abondance. Le 10, c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, peut-être qu'on termine une relation ici. Aussi, c'est peut-être pour ça la carte du pardon. Ici, on vous demande de vous motiver à nouveau. Et le jugement va être rendu ici en votre faveur. OK? Vous allez gagner votre cause. C'est ce que ça dit ici. Par rapport à quelque chose qui était... Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui était pas franc, peut-être. Il était trop un clown. Moi, je vois ça comme un comique. C'est peut-être un peu le visage caché de quelqu'un qui était dans l'abondance, mais qui était peut-être pas franc avec vous. Ici, on vous dit religion et spiritualité, les affaires et le 2 d'épée. Donc, si vous allez trancher sur une décision entre deux choix, ça revient avec la carte de l'amoureux ici. Donc, vous aurez une décision à prendre sur deux. Quelle décision prendre ici, pardon. Donc, en affaires, et ça va être en affaires, des affaires de cœur ici, où ça peut être dans la spiritualité, tout ce qui est amour, humanitaire, cœur, le cœur de soi, la bonté de soi. On avait notre souveraineté tantôt, donc rester humble avec nos valeurs ici. Donc c'est peut-être un projet plus qui vient du cœur ici plutôt. Et oui, éventuellement, peut-être quelque chose qui relie la spiritualité, peut-être. Et on a le papillon bleu, donc beaucoup de communication. Alors, ici, c'est ce que ça me dit pour vous, les balances. Alors, pour le côté sentimental, ok, ici on a, bon, il y a une évolution ici.
Bon, écoutez, il y a quelqu'un, vous avez la bonté du cœur, d'accord? C'est ce que je viens de dire. Il va y avoir une évolution par rapport peut-être à un domaine avec les enfants ou avec des enfants ici. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui veut avoir des enfants avec vous. Ou vous avez déjà des enfants avec cette personne. Ouais. Et ici, il y a une proposition qui s'en vient pour vous, si vous êtes une dame. Une proposition de couple ici. Donc, une rencontre qui s'en vient ici. Il y a une proposition qui va vous être faite ici, peut-être pour une demande de pardon. D'accord? Alors, ça peut être un signe de Sagittaire, donc de feu, soit Bélier ou Lion aussi. Ça peut être un ascendant, ou c'est peut-être votre ascendant à vous. Mais moi, je crois que c'est la personne en face de vous. D'accord? Donc, il y a du Sagittaire dans l'air. Donc, quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très responsable, mais qui aime beaucoup le matériel aussi. C'est, je sais pas si ça peut vous... mais c'est quelqu'un qui est passionné, qui est créatif, OK? Donc, ça correspondrait vraiment avec vos énergies parce que c'est des grands fonceurs, les Sagittaires. Donc, ici, ça va être le grand amour avec cette personne. On vous dit que ça va être une âme sœur spirituelle. Donc, c'est peut-être une flamme jumelle ici. Ou peut-être une âme sœur, tout simplement. Mais l'âme sœur spirituelle, pour moi, c'est vraiment la flamme jumelle. Donc, après que le karma, à son retour, dans le fond, un coup que cette personne va savoir guérir à son retour, là, ça va tomber, ça va être une âme sœur spirituelle, d'accord? Au départ, c'est une flamme jumelle, parce qu'elle n'est pas guérie, vous n'êtes pas guéri des deux côtés. Et à son retour, vous êtes rendu des âmes sœurs. Donc, oui, exactement, sur des coupures qu'il y a eu entre vous, il y a eu un arrêt brusque avec cette personne. Et ouais, ici, c'est un homme ici. Par rapport à un homme, ou si vous êtes une femme, mais c'est par rapport. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, ça peut être une femme. D'accord? C'est interchangeable. Ici, on peut avoir le signe du taureau ici dans une triangulaire ou quelqu'un qui. Mais aussi, ce que je voulais vous dire aussi tantôt, c'est que les quatre peuvent se suivre, OK? Par rapport à votre évolution. Fait que si on a le signe du taureau, on a la libération, donc des chaînes qu'on portait trop lourdes par rapport à une situation. La relation discrète, donc, éventuellement, votre tirage se suit ici. Donc, on va retrouver la lumière dans un lien et on va fusionner ensemble pour éventuellement un nouveau voyage amoureux et peut-être concrétiser un voyage à deux pour une lune de miel. D'accord? Et ça peut être d'un signe aussi ou ascendant taureau. D'accord? Taureau, capricorne ou c'est quoi l'autre? Vierge. D'accord? Donc, à vous de voir si ça vous parle. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker. Sinon, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous remercie beaucoup. Puis, éventuellement, ben, me laisser des petits coucous en commentaire. Donc, je vous lis la dernière carte ici, puis après ça, on conclut la vidéo. Donc, ici, un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux ou plus heureuse. Donc, évitez les personnes manquantes, d'intégrer ou ayant des motifs douteux. Donc, toutes les personnes que vous savez que si il n'y a rien de concret encore, donc évitez ces personnes-ci. Pour ne pas tomber dans la dépendance affective et dans les illusions. Tout simplement. D'accord? Et c'est un homme ici. Puis éventuellement, il rit. Puis on avait tantôt la carte comique. Donc, bizarrement, cette carte, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance à part de ça, donc en face de vous. Donc, méfiez-vous. Peut-être qu'à son retour aussi pourra, peut-être que cette personne, en fait, voudrait revenir avec vous, mais il faudrait s'assurer que c'est pour les bonnes raisons. D'accord?
Vous allez voir à son retour. Peut-être l'accueillir, lui laisse une chance, puis éventuellement, juste tester la situation pour savoir si cette personne est vraiment guérie ou pas, si c'est votre situation. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, cette vidéo. Alors, écoutez, si vous avez vraiment, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, mais écoutez, moi, je vous quitte ici. J'ai d'autres vidéos à faire. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage et de beaucoup de détermination. Ici, on vous demande de reprendre votre confiance en vous, votre estime de vous-même, peut-être entreprendre, si je pourrais vous conseiller, peut-être une petite routine là, le matin, je fais ça, tu sais. Vous préparez peut-être une feuille et la respecter tous les jours pour être beaucoup plus équilibré aussi et comme ça, vous allez équilibrer les énergies et ça va vous faire beaucoup du bien si on est structuré. Donc, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette semaine. Donc, on termine le mois de septembre en beauté et on se voit la semaine prochaine pour d'autres guidances. Donc, merci, bonne fin de soirée et merci de votre présence. Merci, au revoir.